Eh bien, j'ai descendu mon papa vendredi matin aux urgences suite à une chute qu'il a fait lundi matin. J'ai constaté jeudi qu'il avait des douleurs costales. Donc vendredi matin, je l'ai descendu aux urgences pour qu'il soit pris en charge à l'hôpital d'Alès, pour qu'il soit pris en charge et qu'on lui fasse les examens nécessaires. À 12h30, le médecin qui l'a pris en charge m'a téléphoné pour me dire qu'on allait lui faire un scanner cérébral. 15h30, les urgences m'ont appelé pour me dire qu'il était sortant. Je me suis rendue donc aux urgences, je suis allée voir l'interne qui m'a dit qu'il arrivait dans quelques minutes, 3/4 d'heure après, toujours pas de retour. Je me suis adressée à nouveau à l'interne qui est allé voir mon papa. Il me l'a ramené 20 minutes plus tard environ. Et là, j'ai constaté mon papa en fauteuil roulant, en blouse d'hôpital, avec ses vêtements qui avaient été souillés dans un sac plastique à ses pieds. Mon papa était tremblant, les yeux hagards, des propos qui étaient incohérents, je n'arrivais pas à le stimuler. Je me suis adressée à ce moment-là à l'interne pour lui demander ce qui se passait. Et il m'a dit que tout était normal, qu'il pouvait sortir, qu'il n'y avait rien pour lui qui empêchait sa sortie. Je lui ai demandé comment j'allais faire pour mettre mon papa dans le véhicule. Il m'a dit qu'il me laissait le fauteuil roulant à disposition pour que je puisse l'amener jusqu'au véhicule, ce que je n'ai pas pu faire puisque mon papa ne pouvait pas marcher et je n'arrivais pas à communiquer avec lui. Des personnes qui étaient présentes à ce moment-là dans la salle d'attente sont venues vers moi en me demandant pourquoi on le laissait sortir dans cet état-là, puisque pour moi et les personnes qui étaient là, la sortie n'était pas envisageable. J'ai demandé à parler au médecin qui l'avait pris en charge, chose que je n'ai pas pu faire puisqu'il était trop occupé. Je me suis à nouveau adressée à l'interne qui était présent en refusant la sortie, ce que pour lui il a désapprouvé, mais ils l'ont quand même repris en charge pour la nuit. Dans la nuit, il a été hospitalisé à médecine 2. Le médecin qui l'a pris en charge en médecine m'a contacté par téléphone le lendemain matin en me disant que mon papa n'était pas sortant du tout, puisqu'il était avec une température de 40 de fièvre et suite aux examens qu'ils avaient pu faire pendant la nuit, une grosse infection se manifestait. Oui. Et il est d'ailleurs toujours pris en charge avec une hospitalisation au minimum d'1 semaine. Bien. On attend la suite des examens et des bilans qui sont faits parce que pour lui, il y aura certainement une suite après hospitalisation dans un centre de convalescence. Pour le médecin qui le suit actuellement, le retour à domicile n'est pas envisageable dans l'immédiat. Voilà, après je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas été comprise quand j'ai manifesté mes inquiétudes, je n'ai pas été soutenue par le personnel qui était présent dans cette situation du moment. Et vous aviez jugé que c'était impossible qu'il sorte de l'hôpital? J'avais bien constaté qu'il y avait des troubles cognitifs et des troubles au niveau de la marche, qu'il y avait un problème au niveau du langage et puis de la compréhension. Je n'arrivais pas à communiquer avec mon papa, il n'avait pas un regard qui était soutenu. Et c'était impossible d'établir une communication avec lui. Et vous l'ont remis comme ça entre les mains pour s'en débarrasser alors? Donc ce que j'ai bien compris, c'est que les médecins étaient occupés avec des enfants en bas âge à ce moment-là. Donc je me demande si le fait que mon papa sorte à ce moment-là laisse une place disponible pour des cas qui étaient moins fragilisés que lui.
Ok. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été choquée de récupérer mon papa. Enfin, pour les familles, de retrouver ses proches dans cet état-là et qu'il n'y ait pas de suivi derrière, c'est aussi un choc. Enfin, moi, ça m'a choquée. J'ai été très affectée de voir ce manque de compassion et de suivi envers les personnes qui en ont pour moi le plus besoin. Je fasse quoi? Bah oui. C'est des parents quoi. Et c'est vrai que j'avais perdu tous mes moyens. Bah, marquez, moi j'aurais été pareil. Hein. Entre nous, Mais je dis encore, c'est moi qui suis allée le chercher. Mais ça aurait été ma mère. Elle aurait fait mère, quoi? entre parenthèses, elle s'est bien passée son opération. Qu'est-ce que c'était? Elle, ça c'est bien. J'ai dit la prochaine fois, en effet, le retour se fera qui commande un VSL. Comme ça, au moins, ça sera pas à notre charge à nous. C'est ce que j'aurais dû faire. Oui, mais toujours est-il qu'encore faut-il que déjà vous allez attendre je ne sais pas combien de temps avant d'avoir votre VSL. Et puis après, quand il arrive chez vous, il faut quand même du monde pour le réceptionner, votre papa ou votre maman. C'est ça, mais ce que je ne m'attendais pas à le voir. C'est ça.